Et si je vous disais que des prophéties écrites il y a plus de 2000 ans décrivent avec précision des événements et des technologies qui n'existent que depuis quelques années, et si je vous disais que nous ne sommes pas en train de lire ces prophéties, mais de les vivre, restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez notre époque. Et si vous voulez comprendre les signes avant-coureurs du retour du Christ, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des révélations qui s'accomplissent devant nos yeux. Il y a quelques mois, à Jérusalem, un événement est passé presque inaperçu. Pas de gros titres, pas de débat médiatique, juste une simple annonce du Temple Institute. Ils ont déclaré être prêts à reconstruire le temple, pas un jour, pas si les conditions le permettent. Non, ils ont dit « tout est prêt, nous attendons seulement le feu vert ». Et quand on connaît les prophéties bibliques, on sait que c'est un signe majeur, car tout est déjà en place. Les ustensiles sacrés, les vêtements sacerdotaux, les instruments de musique, et même les prêtres, déjà formés selon les Écritures. Jésus lui-même, dans Matthieu 24:15, a parlé de l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel. Il a précisé que ce serait le signe le plus clair que les temps de la fin ont commencé. Pendant des siècles, on s'est demandé, s'agit-il d'une statue, d'un homme, d'un objet précis? Et puis, vient Apocalypse 13. Une image qui parle, une image qui exige l'adoration, et un système mondial où personne ne peut acheter ni vendre sans une marque. Pendant 2000 ans, ça semblait impossible. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Regardez autour de vous. L'intelligence artificielle imite des voix humaines à la perfection. L'holographie projette des images en 3D comme si elles étaient réelles. La réalité augmentée mêle le virtuel et le monde physique. Les paiements numériques et l'identification biométrique remplacent peu à peu l'argent liquide. Le crédit social, déjà testé dans plusieurs pays, contrôle la vie des citoyens en temps réel. Chaque élément qui semblait impossible à l'époque de Jean existe maintenant, et tout peut être relié au scénario prophétique décrit dans la Bible. Daniel a vu une statue avec des pieds de fer mêlés à de l'argile. Un royaume à la fois fort et fragile. N'est-ce pas exactement notre monde? Des systèmes technologiques puissants, mais qui reposent sur une humanité imparfaite et instable. Des algorithmes puissants, nourris par des données humaines erronées. Une illusion de force, mais une fragilité profonde. Beaucoup pensent que la fin des temps sera spectaculaire, soudaine, comme un film catastrophe. Mais les prophéties montrent autre chose. Ce sera progressif, subtil, présenté comme un progrès, une solution aux problèmes du monde. Qui refuserait une technologie qui élimine la faim ou un système qui garantit la sécurité totale? Le danger, ce n'est pas ce qu'ils promettent, mais ce qu'ils demandent en échange. Votre liberté, votre intimité, et peut-être même votre âme. Tout ce qui dépend de l'homme est en place. Les objets sacrés, les prêtres, les rituels, ce qui manque, l'apparition d'une figure mondiale, charismatique, qui promettra paix et sécurité avant de révéler sa vraie nature. Paul l'appelle l'homme de l'iniquité, Jean l'appelle la bête, et Jésus a prévenu « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Un autre viendra en son propre nom, et vous le recevrez. » Jean 5, 43. Ces prophéties ne doivent pas nous faire peur, mais nous pousser à vivre différemment, avec urgence spirituelle. Mettre Dieu au centre, avec discernement, reconnaître le mensonge même quand il est séduisant, avec espoir. Chaque signe accompli est une preuve que Dieu tient ses promesses. Avec préparation, Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit, et il faut être prêt. Chaque jour, le puzzle prophétique se complète. Le temple est prêt. La technologie est là. Les systèmes mondiaux se centralisent. Le rideau se lève et le dernier acte approche. La question n'est plus « Sommes-nous dans les derniers temps ?» La question est
Êtes-vous prêt à rencontrer le roi des rois? Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous et laissez un like pour que ce message atteigne ceux qui doivent encore entendre que Jésus reviendra. Et écrivez en commentaire « Je me prépare pour le retour du roi ». Merci d'avoir regardé cette vidéo, que Dieu vous bénisse.